Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. On va continuer notre petite analyse des alts et aujourd'hui on va se faire le EGLD, soit le Multiverse X. Alors je sais que beaucoup prétendent que le projet est mort, moi je ne pense pas. Je trouve qu'ils font les choses bien quand même chez Multiverse X. Ça peut prendre du temps mais ça peut payer aussi, ça peut payer. Et là on est vraiment dans des zones basses, donc c'est un actif qui sur le long terme peut peut-être valoir le coup. Je dis bien peut-être parce que c'est possible aussi que ce soit effectivement mort et qu'il se relève jamais. Mais en tout cas, j'y crois personnellement et j'ai investi dedans et j'ai investi dans les plus bas, entre 30 et 25. J'ai investi vraiment très bas, donc là pour l'instant je suis, on peut dire en positif, mais alors vraiment de rien du tout, quoi. Donc qu'est-ce que je vois moi sur le GLD? On va commencer par voir une analyse, on va dire assez long terme, moyen terme, avant de regarder dans le détail, est-ce que c'est un bon moment pour rentrer à l'achat ou pas. Donc on a eu le bear market, la descente comme ça, avec une énorme tendance baissière, des hauts de plus en plus bas, des bas de plus en plus bas, etc. On aurait pu penser une inversion à partir d'ici, une inversion de tendance, mais malheureusement les corrections ont eu raison de nous et on est venu casser encore ce plus bas. Donc la tendance ne s'est pas encore inversée, on est toujours sur une tendance baissière. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On a quand même eu un regain d'intérêt ici, une grosse impulsion, et on est venu casser le plus bas ensuite. Quand il se passe ça, ça nous donne des indications sur les objectifs raisonnables qu'on peut atteindre. Le premier objectif, c'est, donc on va partir du plus bas ici, c'est une impulsion similaire à celle-là. Et là, ça sera un red flag. Il faudra faire très très attention aux signaux baissiers parce qu'on risque à tout moment un running, c'est-à-dire impulsion baissière, impulsion haussière, on vient casser le dernier plus bas, impulsion haussière, et ça nous indique une continuation baissière. Ok, donc première zone où il va falloir faire attention, c'est là-dedans, un petit peu avant ce top. Si on casse le top, c'est invalidé, c'est autre chose. Ok, donc c'est ça qu'on va essayer de choper dans un premier temps. Après on verra si on casse le top et qu'on repart sur une tendance haussière, on pourra espérer peut-être venir au sommet de la tour. Ça serait pas mal. Bref, on n'en est pas là. Sur un terme un peu plus court, enfin encore plus court on va dire plutôt, ici en 4 heures, on avait, donc, je vous l'avais dit hier, on avait envoyé de la vente partout, sur tous les alts quasiment, et EGLD n'échappait pas à la règle. Ici on avait un setup de vente, donc ça s'est validé. On est même venu casser ce plus bas. Donc a priori, ces setups là sont terminés. Mais attention, de pas forcément. Ça veut pas dire forcément ouvrez les vannes, c'est la fête. On sait absolument pas si ça va se retourner. Ça peut très bien faire encore ça, continuer à descendre, puis chuter comme ça, pendant 1000 ans avant de nous faire notre impulsion. Donc il va falloir attendre quoi maintenant? Des setups. Des setups, ça c'est très très important. Donc un setup, ça serait quoi? C'est pas ce qu'on a, on n'a rien du tout. C'est une impulsion, une correction dans ce sens. Ou impulsion régulière, impulsion running. On va attendre une de ces trois figures. À partir de là, on aura une indication et on pourra tenter un trade à l'achat. Ok, tant qu'on n'a pas ça, il vaut mieux rien faire. Là, il faut attendre, surveiller, même si ça pump comme ça. Il ne faut pas se dire j'ai raté le teint, tant pis. Tant pis, on trouvera d'autres opportunités. Ou ça sera peut-être même tout simplement une structure qui n'est pas terminée, qui va continuer à, pourquoi pas, baisser. En tout cas, rien ne nous l'indique pour l'instant, donc on va pas faire des plans sur la comète là, puisque... Ah oui, là on est venu casser le bas quand même. Donc même ça là, ça c'est validé. Ça c'est validé, on est venu casser le plus bas. Ici ça aurait été bien qu'on casse le plus haut là, la structure est pas très belle. Pour nous faire un beau régular là, il aurait fallu qu'on fasse ça, qu'on vienne casser le plus haut, et ensuite qu'on vienne casser ce plus bas. Là on n'a pas cassé ce plus haut, ce plus bas on l'a pas franchement cassé, on est peut-être allé à quelques centimes en dessous du prix, peut-être même pas. J'ai l'impression qu'on est tombé pile dessus. Voilà, c'est le truc que je supporte pas ça. Donc moi je touche pas à ça pour l'instant. En trading, je parle, moi j'ai mis un peu des billes sur le GLD, mais en trading je touche pas à ça. Pas clair le signal. On a presque obtenu ce qu'on voulait, mais le presque, ça fait toute la différence. Ok les amis, sur Bitcoin, qu'est-ce qui s'est passé?
on est venu casser ce plus bas là. Donc là, on est bien sur une nouvelle correction, rien à voir avec ça. Hein. D'accord? Donc l'idée de faire ça et de remonter après, elle est terminée, mais bon, elle est déjà terminée depuis un petit moment, je vous en avais parlé. Et puis voilà, donc notre impulsion, c'est bien celle-ci qu'on est en train de corriger. Ça, c'était une petite correction interne qu'on a validée déjà. Ok? Donc toute cette impulsion, elle va corriger et ça peut durer très longtemps. Cela dit, ça ressemble à un régular quand même. Donc partir à la hausse, c'est possible. Mais là, ça me paraît un peu court, cette correction-là. Ça aurait été bien que ça soit plus long, que ça ralentisse. Là, on n'est que sur des mouvements agressifs. Donc, qu'est-ce qui nous prépare? Perso, j'en sais rien. Mais comme on en a parlé aussi dans les précédentes vidéos, moi, je pense qu'on devrait obtenir quelque chose de plus grand comme ça. Un petit peu comme la structure précédente ici, qui a duré, on l'avait dit, encore 6 mois. À peu près 6 mois. Donc si celle-là dure à peu près le même temps, ça nous amènerait à quand ça? Ça a commencé ici, décembre. Ah ouais, pas loin de l'été, vers mai-juin quoi. Bah écoutez les amis, on va prendre notre mal en patience, hein. J'espère que ça partira plus tôt. Mais sinon, bah, ça laisse le temps justement pour pouvoir voir des opportunités et rentrer sur les marchés si on n'en a pas eu le temps précédemment. Ok les amis, voilà, je fais un petit récap sur le GLD, mais bien sûr, il faudra guetter le Bitcoin, puisque même si on a un setup d'achat sur GLD, si on a l'inverse sur le Bitcoin, bah, il faudra se méfier, parce que c'est dans ces moments-là que les setups s'invalident en général. C'est quand le Bitcoin n'est pas d'accord avec les alts. Là, on avait à peu près toutes d'accord, donc on se mouillait pas trop en prédisant de la baisse hier. Voilà, petit récap GLD. Qu'est-ce qu'on attend? Moi, je vais attendre, je vais guetter pour cet éventuel running. Si ici j'ai des setups d'achat, je vais les tenter en faisant attention dans cette zone, parce qu'on a cette impulsion. Là, ce qu'on est en train de corriger, c'est cette impulsion. Ok, donc c'est pas fini ça. Ça c'est juste un mouvement baissier. On va attendre un retournement, un autre mouvement baissier, tac, et ensuite je guetterai des signaux d'achat pour au moins cette montée, voire un peu plus haut. Et ensuite ici je guetterai les setups de vente pour essayer de choper le bas. Tant qu'à faire, si on peut manger dans les deux directions, ça serait parfait. Donc je vous tiendrai au courant au fur et à mesure, bien sûr, quand on verra des mouvements sur les alts qu'on a analysés. Là, ce que j'ai prévu de faire pour les prochaines vidéos, c'est, il va y avoir le NIR, le Sandbox, DOT, un petit peu tous ceux que je suis. Peut-être pas tous, il y en a que je vais peut-être sauter quand les structures sont pas très intéressantes. N'hésitez pas à me dire lesquelles vous souhaiteriez que j'analyse. Et ensuite, une fois que j'aurai fini la série, eh ben, on fera un suivi de tous ces alts. On fera une vidéo où on analysera rapidement toutes les alts à chaque vidéo. Ok? Et bien sûr, à chaque fois avec un petit tour sur le Bitcoin et des analyses plus approfondies sur Bitcoin quand il se passera quelque chose dans cette correction, quoi, quand on aura des signaux de possible retournement. Sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous pensez qu'elle l'est, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire et de vous abonner. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, salut!